les amis, c'est Mortel G. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un ninja. Ah oui, un ninja dans la gamme des maîtres de l'univers, Origins, qui s'appelle Ninjor. Alors, grosse surprise, parce que ce ninja est bien sûr est arrivé dans la nouvelle vague avec Hordak, Triclops, Stratos. Les personnages que je vous ai présentés sont déjà Stratos, que vous voyez ici, Triclops, mais Ninjor, bizarre, il devait arriver et ne pas arriver sous ce nom, parce que pour des soucis de droit, apparemment, Mattel a toujours des petits problèmes, semble-t-il, puisque Ninjor a été déposé sur des Transformers ou d'autres gammes de jouets, comme on l'a retrouvé, ou comme dans les années 2000, où par exemple Fisto n'avait plus son nom et il avait été renommé Battle Fist. Donc vraiment, c'est un peu la complexité des gammes de jeux, enfin de jeux ou de jouets, de garder des droits sur des noms qui puissent traverser les époques et perdurer aussi longtemps. Donc là, c'est Ninjor, il devait s'appeler Shinjor, je crois, c'est ça, Shinjor. Il devait se renommer Shinjor, et donc on a eu... pour vous dire, je suis très content qu'il s'appelle Ninjor et qu'ils aient pu garder le nom Ninjor. Parce que bon, vraiment, ça aurait été un petit peu dommage, je trouve, de devoir l'appeler Shinjor. Mais bon, c'est le côté Shinobi, Ninjor. C'est pas toujours évident pour eux, certainement, de trouver des noms et d'adapter comme il se doit. Donc, bah écoutez, il est là, notre Ninjor. Qui est-il celui-là? Bah, c'est un ninja qui est apparu il y a quelques années de ça avec Spectror, le fameux Scareglow, invoqué par Skeletor d'une autre dimension. Et il est arrivé du néant. Le voici dans sa version américaine, New 421, Unpunch, non percuté, Masters of the Universe, Ninja, Evil, Ninja Warrior, le Ninja Warrior maléfique. Donc comme ça, on sait tout de suite, c'est posé, il est maléfique, point. Voilà, donc on ne peut pas se tromper. Donc le voici, rétroplay, moderne, j'adore, personnage mythique, tout le monde l'aime. Et certains me disent, oh bah ouais, mais bon, le ninja, je vois pas ce qu'il a ou quelle est sa place. Bah, vous saviez que c'était la mode, les Tortues Ninja et compagnie. Et comme c'était les dernières gammes, les dernières figurines qui arrivaient des maîtres de l'univers, bah forcément, ils se sont dit, tiens, on va sortir un ninja. Sauf que c'est pas un ninja tout simple, comme vous pouvez l'imaginer. C'est un ninja, un démon, en fait. Il a des pieds de démon, il a les bras de Skeletor, en fait, il est structuré comme Skeletor. Donc on va regarder ça, bien sûr, ensemble. Donc là, on peut déjà distinguer son dessin, son pagne, enfin pas son pagne, pardon, sa tunique, sa tenue. Et puis on va regarder, il est livré bien sûr avec la petite bande dessinée Stick Attack que je vous ai présentée avec Stratos et Triclops, qui est fournie dans cette vague, donc la vague de 4 figurines. Et puis, ben voilà, on va continuer, on va tourner la page. Allez hop, c'est parti, Comic Books includes comic books, donc il dit qu'il y a un comic book à l'intérieur. On a ce superbe dessin de Ninjor de Pinsor du roi Andor. Alors je serais content qu'il nous sorte la reine aussi avec le roi, ce serait tellement beau. Pourquoi pas un double package, allez savoir. Ninjor uses uncanny stealth abilities to spy on and surprise attack the heroes of Eternia. Donc il utilise des compétences d'espionnage et de surprise, d'attaque surprise pour attaquer les héros d'Eternia, bien sûr. Toujours ce superbe dessin, là on voit ses pieds crochus, cette attaque, effectivement. On voit des petits dragons tout derrière qu'on a retrouvés qui sont récurrents, si vous voulez. Pinsor qui s'apprête à l'attaquer avec sa grosse pince. Ici, armed with array of ninja weapons. Donc, vous pouvez l'équiper d'une flopée d'armes ninja. Voilà, donc twist into powerful battle position. On trouve la même chose. Pivoter, tourner dans des positions de combat puissantes. Les 6 figurines toujours qui sont dans cette gamme. Musclor, Stratos, Hordak, donc le seigneur de la Horde. Skeletor, Triclops. Et bien sûr, Ninjor qu'on va voir aujourd'hui. New for 21, nouveau pour 2021. Ah bah écoutez, je suis content de l'avoir celui-là, je peux vous dire, je l'aime bien, je sais pas, il est un peu comme Spectror, il fait partie des personnages un peu mythiques, difficiles à obtenir dans la gamme maître de l'univers, vintage, bien sûr. C'est vraiment
une valeur sûre, une denrée rare, et donc de l'avoir dans la gamme vintage comme aujourd'hui, on a l'impression qu'aujourd'hui il est difficile à obtenir, alors qu'il fait partie de cette vague et qu'on devrait l'avoir aussi facilement qu'un Stratos ou qu'un Triclops. Donc voici Ninja qu'on va regarder ensemble, on va l'ouvrir, on va le décortiquer, et puis je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti. Bon, bah lui, hop, il veut pas tenir. Hop, vous voyez qu'il tombe à chaque fois. Bah c'est pas grave. Allez, on attaque tout de suite. On va déballer notre Ninja. Ah, le Ninja maléfique. Ouais, je suis content de l'avoir celui-ci. Il y a des figurines qui me marquent plus que d'autres. Et je trouve que... Alors c'est étonnant parce qu'en même temps, cette vague, quelle que soit cette vague, même la vague précédente, elle m'avait plu, elles sont vraiment chouettes. Et je trouve qu'on est gâtés en fait. On est plutôt gâtés. Alors pour des fans et amateurs de maîtres de l'univers, oui, on est gâtés, je trouve. Donc c'est vraiment super sympa. Et ça fait du bien en 2021 d'avoir des maîtres de l'univers, d'avoir du renouveau. Enfin, du renouveau, si je puis dire, parce que c'est vrai que le vrai renouveau, ça a été plutôt les classiques qui ont apporté des quantités de choses, de différences, et ça fait vraiment plaisir. Donc là, je vais déballer les armes avec vous, déjà, comme ça, on va voir tout ce qu'il y a dedans, et on va pouvoir comparer ce qui est comparable. Ah, ici, ça veut pas. Tac. Et ben donc dans nos armes, on va démarrer avec les armes alors. Oh, je sais pas. Non, allez, on va démarrer avec comme on le fait d'habitude. C'est parti. Bah écoutez, Ninja, lui aussi, alors on est gâté, hein. Regardez, il est fourni comme ça. Removable parts, petite partie amovible. Tout ce qui est grisé, donc, sont les parties amovibles. Bah, ça, c'est génial. Après, toujours rien au dos, comme je vous le disais. J'avais gardé de côté, je vous avais montré, il y avait Triclops, Stratos, et il y a Musclor. Alors, il y en a pas, j'en ai pas eu sur Skeletor, surprenant. J'en ai eu sur Bélios. Et on retrouve notre fameuse bande dessinée. L'attaque Sneak Attack, comme ils disent. Voilà. Donc, bien sûr, je vous ai dépeint cette bande dessinée puisqu'on retrouve, c'est la version américaine que vous voyez ici, avec les bulles, les textes, que l'on n'a pas dans la version européenne. Donc voilà, moi je me fais fort, j'essaie d'avoir les versions américaines de toutes mes figurines, parce que je suis un peu déçu qu'on n'ait pas ça en France, et qu'on n'ait même pas nos versions françaises, et je remercie on va dire les fans qui refont la traduction de ces planches, et qui les donnent et qui les fournissent à tout le monde, comme on peut le retrouver sur Maître de l'Univers d'aujourd'hui par exemple, ou sur différents clubs. Vous êtes plusieurs à les proposer, je l'ai déjà trouvé, et c'est super gentil de partager aux fans qui, eux, ne parlent par exemple pas anglais, par exemple. Moi, j'ai pas ce souci-là, mais je suis très content de savoir que ça existe, et donc je les prends volontiers, je les enregistre, parce que je suis quand même un puriste, et je respecte aussi notre langue, et je trouve ça bien de les avoir avec nos textes et nos bulles françaises. J'aurais été heureux que Mattel France nous mette notre logo Maître de l'Univers, l'attaque furtive, et puis voilà, enfin, et d'avoir nos bulles avec des textes en français, enfin, aussi simple que ça. C'est comme He-Man, et de le voir apparaître toujours He-Man, ben, quand on l'a toujours connu et qu'il est même annoncé partout, même sur les textes Amazon au nom de Musclor, de le voir He-Man partout, ben ça perturbe forcément. Hordax ne change pas, Triclops il change juste dans l'écriture, c'est Triclops, tout attaché. Ninja ne change pas, Stratos ne change pas. Donc vous voyez, il n'y a pas de grand changement en soi, mais quand même. Voilà, je trouve ça un petit peu dommage qu'on ne l'ait pas. C'est mon grand regret sur cette gamme de ne pas avoir nos bandes dessinées adaptées dans notre langue. Voilà. Alors on va poursuivre sur nos armes. Les armes de notre ninja. Vous voyez ici le katana. Le katana, le fameux sabre japonais, le sabre des samouraïs et des ninjas. Des pratiquants de ninjutsu. Très sympathique. Bien rendu. Vous voyez un peu avec ce design de l'époque, avec les dessins des bandes qu'il y avait. Très bien. Ensuite, on a l'arc
que Ninja avait, et donc on va... Et il est un peu spécial cet arc. Vous voyez un petit peu le détail? La flèche qui vient se fixer sur son arc, il y a un œil de visée. C'est presque un arc de Big Jim, ça. Hein. Et au dos, ben, pas grand chose de plus, la flèche un peu creuse, donc ça, oui, c'est un peu surprenant. Je trouve que en termes de qualité, c'est vrai qu'on l'a retrouvé sur le Squalor aussi. Le Squalor, le fameux Land Shark, c'était creusé à l'intérieur. Il n'y a pas de finition qui va pousser la flèche d'un côté et la finir de l'autre côté. C'est surprenant. Au moins faire une surface plane, pourquoi pas. Mais voilà, bon bah écoutez, c'est comme ça. On fait avec, on nous dit bah vous allez faire avec. Ici nous avons... Oula, alors là c'est étonnant, parce que c'est un nunchaku, une paire de nunchaku, qui sont une réadaptation avec des mailles, des petites mailles, comme vous pouvez le voir, mais regardez, elles sont en plastique ces mailles. Alors je sais, on va essayer de faire une petite mise au point, regardez ces mailles. Elles sont vraiment toutes en plastique, alors que la version vintage était en métal. Pourquoi pas, hein, ça fonctionne, mais le problème c'est que regardez, ça c'est quelque chose qui va craquer avec le temps. Hein. Là on a une poignée plutôt pas mal, avec un plastique couleur métal. Ouais, c'est pas mal, hein, pas mal du tout. Et voyons cette figurine alors, on en est où, notre ninja? Ah, enfin, le ninja maléfique. Alors, version présente, donc on va passer sur les articulations avant de parler du reste. Pas de souci sur les bras. On va voir si... Voilà, même chose, hein, vous savez que ça se détache. Articulation du bras, du coude, au bas, droite, gauche, tout ça, ça se fait sans problème, la rotation... Bon, là, elle est un peu gênée par le plastique de la combinaison, de sa tenue, mais ça marche quand même. On va essayer ça. Ça passe. Oui, ça passe bien. Et ici, donc la même chose. Alors là, je vois qu'il y a... Je ne sais pas si c'est un petit manque de peinture. Vous voyez, sur le... Ouais, il y a un petit manque de peinture juste ici, sur son... On va dire son gant. Vous voyez? Ouais, c'est un petit peu moyen, mais bon. C'est vrai qu'il y a beaucoup de petits défauts comme ça en termes de peinture, je trouve, sur chacune des figurines. On le retrouve souvent, mais bon, après, bon, pour rien vous cacher, on en avait des quantités sur les vintage. Hein. Ça débordait, ça n'était pas un petit peu n'importe comment. Et donc, bah, parfois là-dessus aussi, comme quand je vous ai ouvert le Pantor avec son œil qui avait coulé, que j'ai rectifié bien sûr immédiatement, il n'y a pas de souci, mais... Bon, voilà, un enfant qui aurait eu ça à l'âge de 6-7 ans et il aurait vu ça, bah, il aurait vraiment fait la tête, hein, je peux vous le dire. Il y en a qui auraient peut-être pleuré. Donc voilà, ici, super bien, pas de problème. L'articulation au niveau du coude, alors là, elle est plutôt souple, même immédiatement. La main, alors là, grosse surprise, ils nous ont mis une double main fermée. Enfin, fermée, oui, agrippante, on va dire, comme celle des anciennes mains de Big Jim, les mains agrippantes pour ce ninja, parce que, bien sûr, vous savez que comme il y a plusieurs armes, ils se sont dit, bah tiens, on va le faire, alors qu'à l'époque, ça n'était pas le cas. On a toujours ce torseau qu'on peut détacher. Donc là, peinture rouge. On refixe le tout. Les jambes, alors allons-y. Articulation des jambes, sans problème. Toujours la même rotule qu'on retrouve dans toute la gamme Classics. Classics, pardon. Bah d'ailleurs si, un petit peu Classics, mais Origins, autant pour moi. Articulation arrière, avant, coup de pied, pas de souci. Donc, Maegeri, pied en avant. Mawashi, bah ouais, c'est un ninja, alors on peut en parler. Donc, pas de souci pour les articulations. Donc, comme je vous le disais, c'est un démon. Donc, il a les pieds de démon, comme Skeletor. Il a le même avant que Skeletor, on va dire sa jambière. Un peu ce crochet, cette déformation, mais vraiment, on a ce pivot au niveau du tibia qui est vraiment, ouais, c'est super. On a toujours la rotule au niveau du genou, donc très sympa. Tout est impeccable. Je vais regarder un petit peu pour aller, on va le faire doucement, les articulations, pour ne rien casser.
pas prendre de risques. Sinon, hop, à l'eau chaude, les amis, hein, n'oubliez pas. Quand c'est comme ça, ne forcez pas. Surtout ne forcez pas, vous le passez, vous mettez votre bouilloire, vous mettez votre figurine, la jambe du moins, vous trempez la jambe ou le bras dans de l'eau bouillante. Et l'eau bien chaude, mais moi je m'en fiche, je prends l'eau bouillante, mais l'eau bouillante, il y a le risque de faire partir la peinture, donc je le fais, mais pas longtemps. C'est-à-dire qu'elle est bouillante, et après, quelques secondes, et ça suffit. Moi je l'ai mis strato, ça a été immédiat, et donc vraiment pas de problème pour lui rectifier sa main, idem. Donc voici Ninja, on va regarder sa tête, l'articulation de sa tête, donc pas de... Parfait pour pencher en avant, mais alors en arrière, pas du tout. Bizarre, hein? Il y a des figurines, je comprends pas. C'est surprenant, rien en arrière. Regardez, il a aucune pose, il peut pas regarder en l'air. C'est étonnant, alors que c'est vrai qu'il pourrait peut-être surélever, bouger au niveau du cou pour le faire légèrement relever. Mais bon, c'est pas grave en soi. Bien sûr, il tourne dans tous les sens, hein, pas de problème pour ça. Ça, c'est déjà chouette qu'on puisse le faire, lui donner ces belles petites poses là, comme ça. La tête tournante, ça j'aime bien. Hein. C'est vraiment chouette. Il est beau, hein. Et puis la couleur et tout, voilà, tout y fait, hein. Le rouge et le noir, ce subtil mélange de rouge et noir. N'est-ce pas, Jeanne Masse? Voilà, donc il faut le dire. Donc voici son visage. Ouais, c'est une belle figurine, je trouve, quand même. Comme vous pouvez le voir, on a un dessin, un style aussi qui simule, puisque à l'époque, on avait une tunique en vrai tissu. Et là, on a des stries qui simulent du tissu. Et c'est très bien fait, hein. Une texture tissu, en fait. Avec, bien sûr, la lanière qui part, comme à l'époque. Au dos, on a deux attaches. Une ici, qui va permettre de lui glisser, pourquoi pas des nunchakus ou des armes. D'ailleurs, on va pouvoir attaquer tout de suite, les amis. Voilà, les nunchakus peuvent se glisser. Comme ça. Bon, ça fait un peu bizarre, hein. Surtout qu'on ne peut pas mettre les deux. On peut lui mettre l'épée dans le dos. Et même, si on le souhaite, pouvoir redresser un peu l'épée, lui mettre les deux. Peut-être que les deux peuvent se glisser dedans. On va même d'ailleurs le faire avec le premier, mais regardez. Vous pouvez mettre l'arc. Moi, je n'irai pas forcer pour mettre les deux. Je vois pas vraiment la nécessité, mais c'est gérable. On va dire que vous pouvez vous amuser à mettre... ouais, on pourrait peut-être glisser. Moi, si, ça pourrait se glisser, mais j'ai pas envie de forcer. En fait, voilà, j'ai pas envie de forcer. Pour être très honnête, ça me va bien qu'il en ait un dans la main et un autre dans le dos, pendant que l'autre il est dans la main, l'autre il peut être dans son dos. Donc ça me perturbe pas, sachant que sur l'ancien, on s'amusait comme on pouvait aussi. Et puis bon, le nunchaku, oui, il peut tenir ici. Vous voyez, comme ça lui permet de tenir et de poser toutes ses armes, les avoir à disposition, et c'est plutôt chouette même. Qu'on ait cette attache, qu'ils y aient pensé. C'est franchement bien. Et puis j'aime bien... ouais, j'aime bien Ninja. C'est vrai que j'aime bien ce personnage. Il a un petit peu ce côté, vous savez, ce côté un peu la mythologie des personnages, qui fait que la rareté le rend exceptionnel. Et au-delà de la figurine, on voit pas son masque, on ne laisse pas deviner son visage. Malheureusement, alors j'aurais adoré, quitte à ce que Mattel nous le propose en version de luxe. Pourquoi? Parce que on a normalement son visage qui apparaît, on doit voir à quoi il ressemble, et là, on n'a pas cette chance. Donc pas de tête supplémentaire pour voir le visage réel de Ninja, comme la figurine de l'époque. Ou bien sûr, on avait une vraie tenue, une vraie tunique, et un vrai kimono, on va dire, de ninja, si le nom est bon. Sinon, vous pouvez rectifier pour moi, il n'y a pas de souci. Mais vraiment, c'est une belle figurine qui tient bien. Elle tient bien en main, elle est... on peut faire quelque chose de très sympa en termes d'animation, de position de combat. C'est un vilain, quoi. Voilà, c'est ça. C'est un beau vilain. Pardon. Ouais, c'est un beau vilain. Je peux pas le dire autrement. Ça le fait clairement. Donc surtout quand on peut lui mettre aussi. Donc comme ils ont fait le choix de lui mettre les deux
les deux mains, si vous voulez, alors on va pouvoir le remettre, par exemple, le sabre, enfin son katana. Pourquoi pas lui tenir dans les deux mains. Donc vraiment, c'est sympa parce qu'on pourra lui donner toutes les tenues, enfin toutes les poses d'un combattant tenant un nunchaku ou un sabre. Et là, on n'est même pas obligé de finir et de lui mettre l'arc, par exemple. Est-ce que ça tient là-dedans? Non, pas spécialement. Donc, vous voyez, c'est pas une volonté que ce soit posé ici. Sinon, vous mettez la garde comme ça, mais c'est moche. Non, pas du tout. Alors que là, vraiment, c'est fait pour. Si vous avez envie de vous amuser, le mettre comme ça, tout est possible. Hein. De toute façon, il y a plein de choix possibles. Donc maintenant, on va voir ce que donne. Donc là, le nunchaku, on sait qu'il tient, il n'y a pas de problème. Est-ce que l'arc tient, lui, dans sa main? Donc la même chose, on va pouvoir, vous voyez la poignée, sans problème. L'arc, il a déjà sa flèche. Allez hop, c'est parti. Il est équipé de son arc. On lui laisse son katana dans le dos. Comme Triclops avec son épée. Donc il a son katana dans le dos. Et de l'autre côté, son arc et son nunchaku. On va pouvoir lui glisser comme Bruce Lee sous les bras. Voilà. C'est pas mal, hein? Est-ce que vous le voulez, vous, ce personnage? Est-ce qu'il vous a attiré? Est-ce qu'il vous a tenté? Est-ce que c'est un personnage que vous aviez peut-être? Est-ce que vous l'avez en vintage? Est-ce que c'est... Ouais, c'est vrai. Est-ce que vous l'avez en vintage, les amis? Dites-moi tout. Parce que je vais vous montrer quelque chose, parce que c'est important. C'est important d'en parler. Parce que, bien sûr, j'ai la version vintage. Donc c'est le moment de comparaison. Le voici. Alors, attention, on va essayer de... Regardez, c'est pas bluffant. Cette adaptation est juste splendide. Ils ont fait quelque chose de fort en éliminant le tissu, peut-être de peur je ne sais pas, peut-être que les nouvelles normes de sécurité sont tellement fortes. Peut-être qu'ils ont peur que des enfants maintenant s'étouffent avec du tissu, en enlevant du tissu et qu'ils le mettent dans leur bouche. Mais on ne donne pas ça à un enfant de 3 ans ou de moins de 3 ans. Donc vraiment, je ne comprends pas. Vraiment, les normes sont tellement difficiles aujourd'hui que, bien sûr, on doit trouver et s'adapter. Je vais vous montrer l'arc, bien sûr, vintage de Ninja. Et comme je vous le disais, regardez la flèche. On va comparer toutes les armes. Tout ce qui doit être comparé, bien sûr. Regardez. Alors, cet additif est vraiment super sympa. Cette petite patte qui permet de tenir. Mais l'arc est exactement le même. Ils ont fait fort, hein? Regardez ça. C'est le même. Le design, la flèche. À part cette flèche, regardez. Vous voyez, là, elle est plate. Complètement plane, et ici, elle est creusée. Mais globalement, c'est exactement le même. Donc vraiment fort. Je pensais qu'il était différent. Honnêtement, je l'ai vu de prime abord, je me suis dit, il est complètement différent. Et même mieux. Non, ils l'ont même adapté, et même réadapté. Regardez. Sur cette face-là, on voit que la flèche, ici, a vraiment une plume. Vous voyez les détails de la plume, ici, que n'a pas l'ancien. De même, on a une garde aux manches, à la poignée, que tient Ninja. La matière est plus jolie, je dirais, l'ancien fait vraiment plus métallique, comme on le connaît. Bien sûr, ça fait pas bois, puisque les ninjas, les ninjas n'avaient pas de bois, mais un ninja du futur, ou un ninja tel que sur Eternia, on pourrait l'imaginer. Et voilà, on voit ces petites nuances de poignée, de garde de poignée, et de flèches. Donc je dirais, gros plus pour le tout nouveau, sachant qu'ils ont ajouté ça. Alors c'est vrai que ça s'ajoute sur la flèche, c'est peut-être malvenu, ils auraient peut-être dû mettre ce crochet ici, ou à un autre endroit sur les cordes, c'est difficile, mais bon, globalement,
gros bonus pour le tout nouveau, clairement. Pour moi, je préfère cet ajout vous voyez, sur la flèche. Non, vraiment très très bien. Donc ensuite, on a nos fameux nunchaku. Mais avant toute chose, il faut que je vous montre pourquoi. Regardez. Vous vous souvenez? Il avait le bras karaté. Si vous ne le connaissiez pas, ça lui permettait de faire du nunchaku et de donner un coup de nunchaku en avant. Et le nunchaku, bien sûr, était, lui, en plastique et métal. Voici le nunchaku vintage. Avec cette chaîne que je trouve superbe. Vraiment, je comprends pas ça. C'est pareil. Donc on va pouvoir immédiatement comparer les deux versions. On a probablement, je pense, les mêmes tailles. Voilà. C'est ce que j'en étais sûr. Mais regardez, le nunchaku a une évolution. Le tout nouveau. Les manches sont ornées de petits pics, de ronds, d'une sorte d'attache pour bien fixer tout ça, ce que n'avait pas l'ancien, puisque l'ancien, il était automatiquement un peu plus comme un vrai nunchaku qu'on connaît aujourd'hui. Hein. Et là, on a un nunchaku qui a une belle évolution au niveau du manche, mais je suis déçu parce que, voilà, il faut le dire, pourquoi nous avoir mis un nunchaku alors qu'ils peuvent le faire et de l'avoir mis en plastique. Clairement, je suis déçu, ouais. Maintenant, je suis content parce que ça bouge. Donc ce n'est pas juste un élément qui ne peut pas pivoter. Ce sont de vrais maillons, mais des maillons de plastique. Alors je ne sais pas si ça va durer dans le temps. Après, je vais pas être un joueur, je suis plus un collectionneur, donc ça va durer. Je le sais, j'en doute pas. Mais je préfère clairement l'ancien. Déjà, regardez la couleur du métal. Alors ça, c'est ce que nous fait Mattel dans les tout nouveaux, bien sûr. Il est bien, hein, il est chouette. Hein, ça donne plus un aspect presque nacré. Et vous savez, je vous parlais de ce côté marbré qu'avait ce plastique. Mais bon, voilà, j'aime bien l'ancien. Je préfère les poignées du nouveau. Ouais, je préfère les poignées du nouveau. Mais le fait que l'ancien a cette chaîne de métal, il n'y a pas photo. Je préfère l'ancien. Voilà, il faut le dire. C'est comme ça. Ensuite, on va parler du sabre. Alors le mien, vous voyez, la tenue, la tunique, je ne vais malheureusement pas l'enlever. Donc elle était attachée, bien sûr, au dos, comme ceci. Vous pouvez tirer l'épée. Et là, j'ai pas compris, puisque, regardez la nouvelle épée, elle n'a pas de garde. Alors que l'ancienne, on a une. L'ancienne est belle, hein, regardez le design. Beaucoup plus détaillé, structuré. C'est vraiment super sympa. La nouvelle a deux traits, un trait qui sépare la lame, qui affine cette lame en fait, qui la rend plus belle, je trouve, que l'ancienne, qui était toute simple, où il y a des écritures dessus qu'on n'a pas sur la nouvelle. Alors qu'en revanche, ici, elle est belle. Regardez comme elle est chouette. Cette lame propre. Couleur, toujours, cette couleur métal. Mais il est vrai que, regardez, si on prend la logique d'un katana, le katana ne se prend pas comme ça. Ce n'est pas un coupe-coupe. Il se prend dans l'autre sens, le katana. Il se prend dans ce sens-là. Donc la garde n'a pas à être de ce côté-là. Vous voyez ce que je veux dire? La garde aurait dû être devant, ici. Le katana tranche comme ça, et pas comme ça. Il est dans ce sens-là, et il tranche comme ça, pour se courber. Et donc, maintenant, comparons nos ninjas, les amis. Et oui, c'est le moment. Alors, on va regarder déjà cette tête, ce visage, ses bras, ses peintures. Donc les bras, bien sûr, on retrouve exactement les bras de Skeletor, que vous connaissez. Donc la continuité est plus belle ici. Regardez le gant. Il va de la pointe à l'autre pointe. Ici, pas du tout. Il n'est pas taillé en biseau. Il fait complètement le tour. Il prolonge un peu plus la peinture. Plus haut, en fait. Donc le gant est plus large. Bizarre.
Bien sûr, on n'a pas ce côté bras karaté. Eh oui, bah chacun doit aussi avoir son style, son design, et puis il avait aussi le coup de poing de l'époque, l'articulation avec le fameux ressort. On retrouve la ceinture rouge, le pagne noir, noir brillant sur celui-ci. On retrouve bien sûr, regardez les jambes, on retrouve les mêmes. On sait que ce pic-là était un petit peu plus prononcé sur Skeletor aussi. Les jambes sont les mêmes, donc les pieds de démon, on les retrouve, hein, comme vous pouvez le voir. On va regarder le dessin de la créature du dragon, bien sûr du dragon et du katana. Il est le même, sauf que là, il est fait sur du plastique, et ici, il est thermocollé. Oui, c'est thermocollé, parce que là, c'est en fait, regardez bien, c'est thermocollé sur du tissu. Et Ninjor, donc, qui est dans cette version, je vais voir si je peux vous le montrer. Voici Ninjor. Si vous ne l'avez jamais vu, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, regardez, c'est vraiment superbe, hein, ce qu'ils ont fait. Mais ça nous manque. Franchement, je suis navré, mais ça manque. Ça manque vraiment, et qu'on ne l'ait pas aujourd'hui dans cette nouvelle gamme Origins, qu'on n'ait pas de Ninjor. Alors je vais essayer de faire un peu attention parce que les tissus comme ça, c'est toujours un peu problématique à l'époque. Voilà, donc vous voyez, on peut retirer la tête de Ninjor, laisser deviner son regard, ses yeux, tout derrière. Cette combinaison est très belle, hein. Regardez comme elle est faite. Elle est croisée devant, elle passe ici, autour du ventre, comme une combinaison de ninja, et elle repasse pour faire un nœud derrière. Vous voyez, très très joli. Vraiment, là-dessus, bah oui, c'est top. Franchement, c'est top, ce côté tissu. Moi, j'aime beaucoup. Je suis plutôt amateur du côté tissu des personnages, un peu comme la She-Ra. Je préfère le côté des vrais cheveux. Enfin voilà, des rooted hair, comme diraient nos Américains. Donc, vous voyez, le nœud de la ceinture, il est là. Et donc là, ce qu'ils ont fait, c'est super bien. On peut bien sûr le détacher. On a une petite attache ici et une autre ici. Vous voyez les petits clips là? Bon, j'ai pas envie de les faire, pas spécialement. Voilà, vous faites ça, vous le détachez là, et vous enlevez, et puis on a notre Ninja dessous, dans sa combinaison. Moi, je sais que j'ai pas spécialement envie de les enlever, je les mets comme ça, et puis, voilà, on a un beau personnage. Là, ils ont fait une belle adaptation. Comme vous pouvez le voir, ici, c'est une combinaison complète qui monte directement jusqu'à son visage avec la cagoule. Et ici, il aurait en fait une sorte de combinaison supplémentaire, puisque là, elle se termine en V sur son ventre. Donc il a une combinaison et une autre combinaison par-dessus. Comme lui, hein, de toute façon. Donc voilà, on retrouve vraiment la figurine, l'esprit de la figurine est là, tout est là. Il n'y a que lui qui... Attendez, je vais vous le poser un peu. Mais ça le fait clairement. Je veux dire, quand vous voyez comme ça, bah on doute, hein, franchement, on doute. Hein. Même un peu flou, on ne saurait pas qui serait le vrai du faux, entre guillemets, le nouveau de l'ancien. Après, l'œil averti nous permet de le faire. Mais c'est vraiment superbe, une très très belle adaptation qu'ils ont faite. Et je regrette pas, je suis très très content. Bien sûr, regardez, le bras n'est pas fermé, comme l'ancien. L'ancien est ouvert, la main est ouverte. C'est la main de Skeletor ouverte, et là, nous, on a droit à une main fermée. C'est la seule nuance, et c'est une grosse nuance à laquelle qu'ils ont apporté. Bah, je trouve ça pas mal, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas apporter trop d'armes, alors que là, aujourd'hui, bah, on peut lui mettre les nunchakus. Si vous voulez lui mettre l'ancien, vous lui mettez l'ancien. Vous alternez si ça vous fait plaisir. Mais moi, comme je suis puriste, je vais lui laisser ce qui est à César appartient à César, et on va lui laisser le sien. Lui mettre, par exemple, son arc dans son dos, lui remettre son nunchaku, et puis lui laisser son sabre.
Et ben franchement, belle figurine, très jolie ce Ninja. Et je suis content qu'ils aient laissé Ninja, l'appellation. Alors peut-être que plus tard, on aura une surprise et qu'on apprendra que de toute façon, ils ne peuvent pas laisser l'appellation et que ce sera Shinjor. Mais en attendant, ou d'éventuels retirages peut-être. Mais là, pour l'heure du moins, c'est pas le cas. Vous voyez par exemple celui-ci, on ne peut pas lui mettre dans son dos. Donc on va être obligé soit de le fixer comme ça, ici de lui mettre comme cela, et de lui mettre, pourquoi pas, le katana dans le dos. Alors on va le faire plutôt comme ça, ce sera mieux. Et puis trouver des solutions palliatives. Mais voilà, on a une version qui peut tenir, qui le fait. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ce ninja? Il est pas beau? Allez, franchement, dites-moi. Moi, je l'adore. En fait, je trouve que là, elles sont toutes belles. Cette gamme est vraiment belle. Ouais, ils ont fait fort. Et encore, je pense que pour le moment, ouais, c'est Ninja. Hein. Je crois que c'est entre les trois mes préférés. Parce que Stratos, c'est toujours très beau, toujours un personnage mythique, mais puis j'aime toujours les hommes oiseaux, j'adore les hommes oiseaux de toute façon. Mais voilà, il a pas d'armes, il est un peu simple, il a jamais eu d'armes. Je pense que ça aurait été bien qu'il le fasse. Alors peut-être que on aura un pack d'armes qui nous permettra de compléter, lui mettre une arme. Vous savez que il a des salves d'énergie, de pouvoir qui sortent de ses canons. Enfin, du moins de son bracelet. Donc il peut lancer des lasers par ses bracelets, donc pourquoi pas. Il a des torpilles, il a on pourrait imaginer des lasers, des choses comme ça. Donc il est plein de ressources, notre Stratos. Et puis vraiment, c'est l'ami de Musclor, il l'a sauvé plus d'une fois. Écoutez les amis, pensez au petit pouce. Allez, likez-moi ce personnage, c'est important, c'est bien, parce que là, d'avoir un Ninja et de le sortir aussitôt, je suis très content. Maintenant, pensez à vous abonner aussi, bien sûr. J'aimerais qu'on se retrouve, si vous le souhaitez, sur mon groupe, musclor.org, parce que voilà, il faut qu'on puisse échanger, si vous êtes passionné, vous aimez les maîtres de l'univers, on se retrouve sur musclor.org. Et puis, bon, bien sûr, il y a plein d'autres groupes que je salue. Hein. Je salue le Club des maîtres de l'univers, Franck Michel, qui est l'administrateur de ce groupe que j'apprécie vraiment beaucoup. On a bien sûr le Château des Ombres, Club des maîtres les maîtres de l'univers d'hier et d'aujourd'hui. Mais voilà, je souhaitais mettre en avant, bien sûr, mon groupe à moi, qui est musclor.org, c'est normal. Il y a une question pour faire partie de ce groupe, les amis. Donc si vous souhaitez nous rejoindre, toute la communauté, vous verrez qu'il y a énormément d'artistes dans ce groupe, artistes officiels, artistes non officiels, mais dessinateurs professionnels. Donc voilà, je vais parler de Seb, je vais parler de Freddy, Romain Menvray, enfin voilà, il y en a, vous êtes tous top. Je les salue tous parce que vraiment, il y a Axel Jiménez qui est là, mais il y a James qui nous a rejoint d'Angleterre, qui m'a juste fait l'honneur de faire partie du groupe. Mais même s'il ne peut pas poster, bien sûr, il y a Yuka qui est là aussi. Yuka qui est une sommité dans les maîtres de l'univers, qui a beaucoup œuvré dans la gamme, qui travaille aujourd'hui sur le jeu de plateau des maîtres de l'univers et plein d'autres. Donc voilà, écoutez les amis, je vous le disais, pensez à vous abonner. Et puis on se retrouve bientôt de toute façon, je vous dis bon voyage.